Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo. Dealer. Alors dans cette vidéo, il y aura un peu de tout quoi. Il y aura de la visite des mines. Garpaillage. Bonjour, on est dans la mine de la Grand Combe. L'extraction de charbon en direct live. Allez, c'est parti. Boucle d'or rose, Courrèze. Je suis à la Grand Combe. Il y a des gens là-bas qui font une interview. Je vais leur piquer quoi. Les Gueules Noires, pays de la Grand Combe. Beaucoup de mines là-bas, énormément de mines. Donc là, ils ont monté tout le bordel là-haut. Notre œil, je sais pas en fait. J'essaie de deviner. En tout cas, ils extraient le charbon ici. Puis d'autres minerais, je pense. Ils le traitaient dans cette baraque. Donc le village, hein, est vraiment une sorte d'atmosphère populaire et à la fois bizarre quoi. Et après tu peux sortir. Et donc ils extraient que du charbon, que du charbon quoi. Celui-là, charbon. Anthracite. Anthracite. Ouais, j'en ai trouvé tout à l'heure. Ouais. Là c'est des pareils comme ça. C'est un très bon charbon. C'est un charbon, si tu veux, c'est du carbone. D'accord. Il a la même famille que le diamant. Donc il brûle très longtemps, il est très dense. Il fait beaucoup de chaleur, il fait très peu de cendres. En fait, dans ma tête, le charbon, c'est du comment ça s'appelle, c'est du bois, quoi. Alors c'est plus compliqué que ça. Alors, le bois n'existait pas autrefois. C'était des plantes. Ouais. Donc, ce sont à l'origine, il y a 300 000 d'années, à l'époque carbonifère, il y avait des grandes fougères, c'est des sigillaires, des Pecopteris. Elles sont là d'ailleurs. Ouais. Il y a certaines plantes qui sont, il y a, je sais pas combien, une vingtaine de plantes dans le carbonifère, je sais pas combien exactement. Et là, on a quelques échantillons de ces plantes qui vivaient il y a 300 000 années. Ouais. Et qui ont été transformées, qui se sont fait, vues dans un climat tropical, semi-tropical. Elles se sont fait enfouir dans le sable, elles ont pourri, elles se sont sédimentées, elles se sont carbonées, et ça a donné cette pierre au bout de plusieurs millions d'années. Ça a donné l'anthracite. Ok. Et ouais, là j'ai vu, j'ai été visiter la mine d'azurite. C'est là où ils prenaient pour, comment ça s'appelle, les pots d'enduise. Ah d'accord. Voilà, ils s'en servaient. Ouais, à côté d'ici, à Laval, Masdieu, un truc le comme Masdieu. ça. Ouais, voilà. D'accord. Il y a un petit truc. Ça je connais moins. Nous on est spécialisé vraiment dans le carbonifère. Quoi. Bon, c'est tout là. Alors ça c'est toutes les plantes, c'est des fougères, tu le vois un petit peu. Ouais. On a des gros spécimens là, de ces sigillaires. Bon, mais après il y a beaucoup de choses à voir. Ouais, bah ouais. Voilà, ça c'est un étron. Oh quoi, un estron, ouais. C'est beaucoup moins odorant. Voilà, tiens là aussi. Ah ouais. Et ça c'est une chose qui pouvait, c'est une pierre, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle porte un nom, elle pouvait tomber sur les mineurs à tout moment. Elle pouvait te tuer. Ah bah oui. Elle se détachait des toitures, des galeries. Ça porte un nom cette pierre. D'accord. Très lourde. Ouais. Donc ça c'est très dangereux. Ça c'est une sigillaire. Ok. Bon, je te laisse regarder. Ouais. Je te laisse regarder. Et à l'extérieur aussi, tu peux sortir. Ouais, je passe par. Et tu pars par l'escalier. Donc, tu passes par. Ouais, donc voilà. On se promène. Ah, intéressant. Bon, bah, c'est des gens que j'ai rencontrés là. Je me promenais. Un peu de discuter. Et puis, ils m'ont dit ouais, allez, j'ai raconté mon histoire que je cherche de l'or.
Ils m'ont fait rentrer, quoi, gratuit. C'est cool, hein? Voltomètre. Moi, j'aurais préféré qu'ils me fassent une visite guidée, mais non, on ne peut pas tout faire à la fois. Hein? Oh, qu'on les douche. Eh ouais, ils devaient être crado, les mecs. Ah ouais, carrément. Mais putain. Quand, à l'époque de Germinal, c'est éclaté là-haut. Hein. Putain. Comment? Sympa ça. Ah bah voilà, le charbon. On imagine que le gars il a travaillé dans toute la journée là, il doit... Oh là là. Il a déjà trouvé de ça. Putain, la prochaine fois je vais en ramasser. Parce que c'est... J'en ai vu en plus tout à l'heure. C'est peut-être pour le concasser ça. Ah ouais. Chapeau de Germinal. Sénéchas. C'est là où il y a le barrage, je connais. Bonjour monsieur, est-ce que ça va? Ah, moi je voulais voir s'il y a des cailloux. Ah, regarde, locomotive, machin. Ok. Bon, l'azurite, c'est là où j'ai trouvé. L'azurite, c'est de l'oxyde de cuivre. C'est ferrugineux. Des carottes. Tac, ça c'est quoi ça? Ondule. Ok. Hop. Ah putain, mais ça, on se croirait à Emmaüs. Bon allez, je vais faire un tour dehors. On va continuer le petit chemin. Patron des mineurs. Barbe. Allez, go. Putain, je m'attendais pas que je puisse visiter tout ça, c'est cool. Franchement, c'est super cool. Ça sert d'être gentil, hein. L'ascenseur et puis je monte. Moi, j'aurais pu marcher, hein. Le puits. Ouais, je suis en train de filmer. Voilà, c'est ça qu'ils appellent le puits. C'est ce bordel là. Bon, on va visiter tout ça. Hein. Ah, le puits du gouffre. C'est joyeux ça. Putain. 904. 904. Con. 904, t'imagines. C'est beaucoup de 4. Hein. Beaucoup de 9 et beaucoup de 1. C'est marrant. Hein. Je prends les interdits. Oh. Comme les petits chariots, quoi. Il y a un truc que j'ai envie de faire là depuis le début. Je suis un peu con. Mettre dans un chariot, comme dans les films. Ah. Bon, il y a des gens. Ah, carrément dans le sous-sol. Ah. Ça, je crois que les visiteurs, ils peuvent pas y aller.
Mais c'est quand on est un converter, eh ben on se retrouve coincé. Donc on va faire un peu de gym, passer par en dessous. Ouais bon bah bref, faire demi-tour. Voilà, on va monter par là. Une petite plaque commémorative. Hommage au puits Ricard. Mais forcément, hein, j'aurais dû appeler autre chose, hein. Ricard. J'aurais dû l'appeler eau gazeuse. Il y aurait eu moins de morts, je pense. C'est élémentaire, mon cher Watson. Ok. On va voir si on peut monter jusque là-haut, ça sera cool. Bon, bah ça a l'air fermé, puis comme on dit, hein, je suis courageux mais pas téméraire. Donc on montera plus tard. Zone dangereuse, en plus c'est à moitié rouillé, donc on va pas tenter le diable. Voilà. Ça devait faire un bruit, mais un bruit de folie quoi. Machine d'extraction. Allez, on va jeter un coup d'œil. Ouais, un coup d'œil. Énormément de coups d'œil. Et là-bas, là, je crois que c'est pour un traitement d'eau aussi. C'est pour l'eau. Oh putain, je m'attendais pas à ça. Encore regardez-moi cette machine. Je vais essayer de mettre mon doigt, mais bon, ça sert à rien. Waouh. Et ouais, ça devait soulever des tonnes et des tonnes. La salle des machines. Alors, mettez pause, hein, et puis vous lisez. Et je m'attendais pas à faire ça aujourd'hui, c'est ce que je disais. Je pars pour faire un truc, mais ça se passe jamais comme il faut. Mais c'est la chaudière en fait, je crois. Ah, putain. Et tout marche à la chaudière. Groupe convertisseur moteur. Attends, je vois pas si on le voit. Ah, voilà. Convertisseur moteur. Un générateur. Voilà, ça c'est un générateur. Ok. Oh, cette machine de folie quoi. Voilà, incroyable, incredible. Voilà. Ah, c'est leur sac. Ah, c'est du cuir. Non, c'est une sorte de pneu cuir, je sais pas quoi. Ok. Salut, on est à la Grand Combe. On va aller bosser un petit peu. Donc voilà, la journée c'est fini. C'est reparti pour d'autres aventures. C'était la maison en direct live de la maison des mineurs. À la Grand Combe, dans le Gard. Alors tout vient de ces montagnes là. Hein. Regardez comme c'est beau les Cévennes. Voyons. Hein les enfants. C'est beau hein. Énormément de beau hein. Et voilà. Bon, maintenant on va faire autre chose. Quoi, bienvenue en Occitanie. Ici on va pas tout faire au boulet, gars.
Oh mon ami. Quoi? Qu'ici quand il fait beau, tu fais pas beau. Quand tu fais beau, il fait pas beau. Couillon. Allez, on continue l'histoire, mon ami. Allez, go. Donc, on va aller au crassier d'Alès. C'est là-haut. Et on va voir, voilà. Donc le crassier, c'est... Repeat in English. The crassier is? Le crassier, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est là où à l'époque, on triait le charbon et le sable, et la terre et tout ça. Et donc le crassier... It's where basically there's sand, which is mixed with the coal and... On triait le charbon et la terre. Et donc, tout, and the soil. Toute la terre stérile, on le mettait sur un gros tas comme ça. What he said. Et donc en fait le problème c'est que dans la terre il y a des molécules de charbon. So there are basically the earth here or the soil has the molecules of the coal. Et donc quand il y a un petit feu, la montagne elle brûle de l'intérieur pendant longtemps. So if there's a fire in the mountain, it will just last for a very long time. Yeah. Donc ça c'est les murets de terrassement. And this is the wall of the terracement. En pierre sèche. Et c'est pour maintenir le terrain droit pour cultiver. It's basically built to help with the cultivation. Et pour cultiver ce qu'on veut, des légumes, tout ça. You can cultivate whatever you want, veggies, or whatever you want. Donc on en trouve de partout. You can, it's everywhere here. Et c'est cool. Et c'est cool. It's really, really cool. Yeah, nice. Yeah, seriously. Allez, on y va maintenant. Let's go. Let's go. Donc voilà, on est au pied du crassier. Et là, on retrouve plein de charbon de partout. Et ça, c'est du charbon. This is the coal. Anthracite. Anthracite carbonate. Donc c'est avec ça qu'on fait du carbone. C'est un minerai de carbone. Et à l'époque industrielle, c'est grâce à ça qu'on faisait fondre le fer. Donc c'est très intéressant. On est dans la région où il n'y a que ça, quoi. Il n'y a que ça partout. Donc là, on va se promener. Voilà, on est au pied du crassier. Alors, petite étude de terrain. Ça, je crois que c'est de la pouzzolane. Pouzzolane. Ça, c'est, j'ai oublié le nom. Mais le plus important, c'est que j'avais trouvé du... Alors, basalte, je crois que c'est ça. Basalte, le nom. Je suis pas sûr. Bien sûr, ils l'ont remblayé avec tous ces minerais. Le charbon. Et je viens de jeter la pierre comme un gros naze. En fait, j'ai trouvé du quartz aussi. Un joli quartz. Bref, on monte là-haut. Petite surprise. Ben, je suis en train de monter. Donc voilà, je crois que c'est du mica, du quartz. Très beau quartz. Voilà. Là-haut on voit, je sais pas, on voit bien. Ça fume. En montant, on sent la chaleur qui vient carrément du sol. C'est un peu spécial, c'est un peu lunaire. Allez, à de suite. Je suis arrivé à nos voitures. Je sais pas si on voit bien. Il y a la fumée qui sort là. Donc ça se consume de l'intérieur. Hein, comme je disais, voilà, mais ça se consomme tout doucement. Là c'est à l'aise. Donc toutes ces montagnes
si on voit bien. Une feuille fossilisée. Il y a le monsieur à la grande compte de la maison des mines qui m'a raconté. En se promenant, là-bas encore c'est des montagnes. Voilà, ça brûle de partout. Donc il y a une grande sensation aujourd'hui, il fait spécialement froid, mais dès qu'on monte ici, voilà, c'est impressionnant. Ça brûle de l'intérieur. Extraordinaire. Allez, le plus simple c'est de sauter et on verra quand on atterrit en bas. Tu sautes et tu te... Voilà, donc là une vieille maison minière encore. Là c'est plutôt des années et là tu vois le truc là-haut. And here you see that thing up there. Voilà. Et là on va trouver un puits là qui va arriver sur votre droite. We're going to find something, À la derecha. as he said. Just here. You see? Et là on a le Gardon. On a le Gardon d'Alès. This is the river of the Gardon. C'est le Gardon d'Alès, c'est la rivière. Gardon. Very popular in Alice. The Yeah. biggest actually. Ouais. Et pendant les crues ça monte très haut. Yeah, it really gets flooded. Yeah. Yeah. Ouais, donc on est dans le village où ils fabriquaient la chaux. Et la chaux, elle se fabriquait justement avec le charbon. Ça s'appelle les cendres. Petit village qui est très joli. On a rencontré une dame, elle expliquait que tout simplement, là-haut, là, ils faisaient du feu. Là-haut, là. Ils faisaient du feu pour communiquer, donc ça allait jusqu'à Porte. Donc de Alès à Porte, communiquer en faisant du feu. Là, Château des Flars. Merde. Arrivé, petit chariot. Mine des Grisseaux. Beaucoup de montagnes. Et un dolmen. On va y aller. Bon bah voilà, les gars, c'est parti. On va changer là, on va sortir des mines. Hein. C'est sympa 5 minutes, mais on va chercher de l'or, t'as vu? Allez go, c'est parti. Et regardez-moi ça là, ce paysage de folie. Et regardez-moi ça, c'est joli. On va chercher de l'or toute la journée. Allez go. Regardez la montagne. C'est beau tout ça. La vraie nature, mon pote. Mon pote à la compote. Là, vous voyez tout ce petit truc là. Pas évident de conduire en même temps. Ça y est, je suis arrivé. Donc c'est cool, j'ai sorti la chemise. Donc aujourd'hui on va tester le Suisse. Le Suisse, non pas le Suisse, ni le petit Suisse. La rampe, voilà, la rampe, la petite rampe. Luis Aventure. Regardez. Ça c'est pas mal. Franchement, on va tester ça. Franchement c'est la même matière que les tapis. Du même nom Dream Mat. Donc je vais vous montrer ça. Alors elle fait 40 cm de long. Très bien pour mettre dans le sac. Super. Donc on voit au début, ce qui est pas mal, les micro alvéoles, hein, les petites vortex, micro, les petites et les plus grosses.
Donc ça retient vraiment le... Bon, tout le monde connaît, hein, quand on orpaille, tout le fin se met au début et les grosses se mettent en dernier. Donc super. Pratique pour la prospection. Ouais, elle se plie, nickel. Impeccable. Allez, on va tester ça. Donc je pars en prospection juste avec celui-là. Hein. Suisse Aventure. L'huisse et puis le pan et l'appel. Tout simplement. Et puis c'est parti mon kéké. Bon, il y a un petit peu de chemin, je vais pas filmer tout le trajet quoi. Mais bon voilà, déjà il n'y a pas ces grosses rampes à trimballer, surtout pour de la prospection. Parce que quand on fait la prospection, qu'on trouve un bon endroit, mais franchement au pan c'est bien, mais moi j'essaie d'aller vite, je fais pas les championnats du monde, j'essaie d'aller vite et une fois que j'ai repris mon tas, franchement, j'ai loupé toutes les grosses quoi, un peu dégoûté. Donc ça, c'est pas mal. Tan, 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 tan. Alors quand le ciel est comme ça là, bonne luminosité, franchement paillette à vue quoi. Faut observer. Bon, j'ai trouvé ah regarde, juste là, mais franchement, mais comme c'est petit, il n'y a pas besoin de gros courant. Donc je vais faire voilà, un petit débit comme ça. Là, on voit mal. Petit débit comme ça, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, je me suis trouvé un petit endroit nickel là. Donc l'installation, franchement c'est vite fait. C'est vite fait, là il y a beaucoup moins de travail à faire. Plus une petite pierre là pour tenir. Et puis voilà, une autre prise de vue. Ok, donc voilà, il y a du courant, pas mal de courant et tout. Allez, on va chercher. Attendez, je me pose parce que j'ai que deux mains. On va essayer comme ça. Là, c'est pas pour chercher l'or, c'est pour tester. Hein. Alors, à l'ancienne. Bon, bah, déjà. Voilà. Bon bah je l'ai calé là, donc ça a l'air d'aller. Hein. Voilà. Enfin, il y a tellement de courant que ça embarque les cailloux, donc je vais mieux installer. Ça tient bien, nickel. Super. Bon bah je vais faire la petite berge. Là, je suis un peu tordu. Faire la petite berge là. Je vais mettre directement là-dedans. Voilà, j'ai même pas mis de pierre dessus, hein. Juste calé comme ça. Avec le courant, ça la cale vers le sol. Nickel. Pour une petite rampe de prospection et le prix, franchement, ça vaut le coup, quoi. Ouais, j'ai mis un endroit vraiment difficile, vraiment pour tester. Voilà. Ouais, je vais commencer à charger à l'ancienne. Pas évident, hein. Allez. Là, j'enlève quand même les gros cailloux, comme d'habitude. Voilà, bon. Je suis tout tordu. Nickel. Ah, super. Là, ça danse, nickel. Voilà.
Je vais jeter chercher un peu de terre. Ouais, je vais quand même plus vite avec la petite rampe que... Ouais, parce que là il est juste à balancer. En 2-2 j'ai balancé à peu près deux pannes. 2 pannes dans la rampe. Voilà, puis je tamise pas, tu vois. Ouais, je pense qu'en tamisant, voilà, je vais charger comme un mulet. Voilà, ça se vire petit à petit. Voilà, ça danse. Ok. Eh ben... Attendez. Ça tient bien, nickel. Super. Bon, ben je vais faire la petite berge. Là, je suis un peu tordu. Faire la petite berge là. Je vais mettre directement là-dedans. Voilà, j'ai même pas mis de pierre dessus, hein. Juste calé comme ça. Avec le courant, ça la cale vers le sol. Nickel. Pour une petite rampe de prospection et le prix, franchement, ça vaut le coup, quoi. Bon ben voilà, j'ai fini. Je vais taper là où il y en avait un peu. Et impressionnant. Franchement, moi c'est fini. Je prends plus des grosses rampes pour rien, quoi. Regardez. Tout le fin. Il y en a partout. Allez, on va voir ça. Alors, pour nettoyer, j'ai que deux mains. Donc pour nettoyer, ben, je vais le mettre... En fait, si j'avais mes mains, c'était bon. Je vais le mettre à l'envers et ben, je vais plier tout simplement le truc. Je vais essayer de le caler. Voilà. Attendez. Ah, je trouve une technique. Donc là, vision du haut. Voilà. Je balance l'eau comme ça. Je lance l'eau comme ça en fait. Et après je vais carrément ouvrir le truc. Le plier quoi. Hein, ouvrir comme ça. Et le passer dedans. Voilà, trouver la technique. Je mets carrément à l'envers. Et je l'appuie comme ça. Voilà. Comme c'est flexible, ça prend bien. Voilà. Ça, il fallait bien le trouver quoi. Hein. On va voir si tout a disparu. Ouah. Donc là il n'y a rien. Tout est bon. Allez, on va voir ce que ça donne. Oh. Ok. Voilà. Eh ben. Bon, c'est pas le seul test qu'on va faire. Hein. Ça, c'est un test. Faut vraiment encore tester. Maintenant, après, je vais faire un autre test, peut-être dans une autre vidéo. Je vais tester avec un autre tapis pour voir si j'oublie des trucs. Mais franchement, j'ai confiance en ce tapis-là. Il n'y a pas de problème. J'ai mis du courant. Il y avait tout ce qu'il fallait. Et donc, voilà, ça fait son boulot. Hein. Donc, ce qui est pas mal, c'est que ça prend pile la longueur du pan. Pour nettoyer, c'est facile. On n'a rien à trimballer, c'est pratique et tout. Bon, bah les gars, on va faire autre chose maintenant. Bon, j'ai mis de côté. Là, je vais continuer mes tests plus tard. Et là, je vais vous montrer ce que c'est qu'un beau gâteau. Une belle, comment ça s'appelle, un beau pan. Que des hématites. Allez, je vais faire ça. On va voir ce qu'il y a dedans. Mais en général, quand je vois ça, c'est bon signe. Très très bon signe. C'est vraiment très bon signe. Même. Voilà, débourbé. Bon, j'ai trouvé un nouveau petit truc. La magie. Alors, je vais vous expliquer comment on fait la magie. Guidic. Regardez bien. Je vais faire apparaître les...
clac. Après, il faut faire guili guili. Et voilà, c'est facile, non? Tranquillou. Bon, voilà, je vais pas peser, il n'y a pas grand chose. Mais bon, un petit tour de magie, ça évite beaucoup de petits problèmes. Ouais. Il est très belle. Alors là, il y a une belle aile de mouche, là. Ah ouais. Il faut mettre un doigt. Ok, celui-là déjà. Elle est où? Elle est là. Ouais, c'est une petite aile de mouche. Enfin, il y a quelques grosses, quoi. Après, beaucoup de moyennes. Du fin, bien sûr, un peu de tout, quoi, en fait. Et voilà. Bon, allez. On va faire autre chose maintenant. Beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, bah, pour conclure, on va refaire des tests avec cette petite rampe qui est là. Impeccable. Super. Pas déçu. On va continuer les tests, hein, parce que ça se teste en plusieurs fois quand même. Donc vraiment satisfait. Donc pour en avoir, vous me contactez tout simplement. Gold Ranger, tout attaché. Xav, XAV, @gmail.com. Donc je vais le marquer en dessous. Voilà, après j'ai ça, c'est plus pour les enfants, pour la déco, mais ça marche aussi, hein, parce que c'est du vrai, c'est de la vraie matière, c'est du micro, donc pour du concentré aussi, voilà, c'est pour plus du loisir que de l'abattage. Ça, on peut s'en servir aussi de la prospection, mais aussi pour faire le concentré, très bien. Tu vois, quand il y a, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un tapis spaghetti, ça fait beaucoup de concentré. Avec ça, on en diminue énormément. Donc voilà, et je vous dis, eh ben, je vais continuer la vidéo de toute façon. Donc voilà, je suis arrivé à 1000 abonnés, donc je suis content, hein, voilà, sans plus. Mais bon, je suis content, c'est surtout pour vendre, hein, voilà. Il y en a qui font beaucoup de vues pour le plaisir, moi, c'est pour faire de la pub. Et puis pour mon plaisir aussi, et voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire, tu vois. Sinon, qu'est-ce que tu veux? Hier, j'ai mangé une pomme, c'était cool. Voilà quoi. Je suis en train de vérifier, il n'y a vraiment plus trop de bois de vache, hein. C'est un peu la catastrophe. Ah, ça commence à être l'hiver là bientôt, hein. Beaucoup de... Je viens de croiser au fil de l'or. Passe le bonjour à Hors Sud. Et lui aussi il a mangé une pomme, si vous voulez tout savoir. C'est cool, non? Voilà. Bon, bientôt arrivé. Là-bas. Bon, j'ai mis des petits repères. J'espère que je vais les retrouver. Ah. C'est pas ça. Ah, le caillou retourné. Ah, c'est pas ça. Ah ben voilà. Petit repère, c'est ça. Je crois qu'il y a encore d'autres repères à repérer. Pas ça. Je suis pas loin. Ah ben voilà. Petit repère. C'est pas mal ce repère là. Impeccable, hein. Beaucoup de bons repères. Vortex. Cool, c'est cool. On trouve tous ces repères comme ça, c'est bien. Voilà. On va mettre ça là. Bon. Je crois qu'il y a un autre repère. Ah. Ça c'est l'eau, ça, qui est passée par là, qui a creusé. Ça fait une petite rigole. Vous voyez, tous les
les cailloux qui... les branches. Donc là, l'eau est montée jusque là-haut. Donc là, le petit repère est par là. On va voir ça. Hop. Ah bah voilà le dernier repère. Pas mal, hein. Ça c'est pour les mini-rampes. Très beau repère. Là. Bon, quand vous voyez ça en général, je pense qu'il y a de l'or pas loin, quoi. Bon, il y a ce modèle-là en comme ça aussi. Voilà. Bon, moi je lance tout d'un coup. Je creuse là, je mets là. Donc, ça lave, ça fait son tri. On retrouve toutes les hématites par ici. Voilà. Bon, c'est deux petits robinets, donc forcément il n'y a pas gros débit. Mais voilà, tu vois, tout le lourd reste là. Ça fait son boulot. Bon, je vais tout enlever déjà à la main, comme ça là. Voilà. Son leurre il est au-dessus, en dessous je veux dire. Hop, on enlève le gros. Faut tamiser. J'ai pas le temps. Hein. Enfin, quand c'est comme ça là, on creuse là et qu'on met là, ça sert à rien de tamiser. Perte de temps. S'il y a un chemin, si par exemple je vais là-bas, loin là-bas, ben, je vais pas m'amuser à ramener des petits cailloux, ça sert à rien. Donc, voilà. Donc il y a une partie sur ce flard là. Toujours important de mettre un tapis. Après voilà. Vous voyez? Que la paillette. Il n'y a rien. Et j'ai tout poussé à la main quoi. Voilà, je vais faire comme ça quoi. Voilà. Voilà. Il y en a tout partout quoi. Voilà. Bon, il y aura énorme. Là, il y en a. En fait, ça, c'est un tapis où il faut du débit. Il faut beaucoup de débit. Et là, il reste plus que l'or, en fait, tout simplement. Plus que l'or. Là, comme il y a un petit débit, l'idéal, ça serait celle-là. Mais en fait, le top, c'est d'avoir les deux, quoi. Alors, normalement, c'est le fin, le petit au début, et le gros à la fin pour le gros. Mais bon. Comme j'ai deux... Bah, c'est présenté comme ça tout simplement, hein. Je ne me suis pas cassé la tête. Et aussi, je me suis dit aussi, eh ben, ça arrêtera d'abord les grosses et après ça arrêtera les petites. Voilà, en gros. Et vous voyez, les hématites, alors voilà, quand vous trouvez ces belles hématites bien rondes, bien lisses, là je peux vous dire, c'est la bombe. Donc ce qui est pratique comme ça, voilà. Bientôt le bac est bientôt vide. Je vais le remplir d'eau. C'est quoi là? Pas trop d'efforts et tout quoi. Là on va tester ça. Un autre test, de toute façon je vais en faire plein. Voilà, donc on retrouve le même que cela. Elle fait 40 cm de long. Et donc là, je vais m'en servir pour mettre le concentré. Donc là-bas, je vais récupérer, il y aura beaucoup plus de concentré parce qu'il n'y a pas trop de courant. Et je vais tout mettre là. Et sur un V-mat en dessous, et on verra s'il en reste tout simplement, quoi. On va voir si ça fait bien son boulot. Allez, bon, ben, je vais continuer à faire des sauts, à faire de l'or, et puis après on verra quoi. Et après, on verra. Bon, voilà, le test. Donc j'ai fait tout ça là, ça c'est mon concentré, nickel. Tapis V-mat, normalement s'il en reste, ça va rester là. Il y a assez de courant, on va voir ça. Et bien sûr le pan derrière, donc là bah, tu vois, je
Je travaille en security. Donc pour l'instant, il n'y a pas de truc. C'est toujours bon signe. Voilà, gérer l'eau, il n'y a pas de paillettes. Bon là c'est un peu long mais je le fais en temps réel. Sinon on va m'accuser de tricherie. Moi je triche pas. J'ai jamais triché de ma vie. Je suis contre. Donc voilà. Donc là je m'en sers comme concentré. Pour le concentrer. Là ça travaille vraiment bien. Elle a tout d'une grande. Ah, il y a même une paillette qui s'est coincée là. Ouais, sur la tête de l'autre. Une tête de cul. Allez. Donc voilà, toujours rien, nickel. J'y vais un peu plus comme ça quoi. Bon, toujours demain. Ah là là, je suis coincé. Bon, bah, le problème c'est que je suis pas patient en faisant de leur paillage. Un gars qui est pas patient à leur paillage, c'est pour moi c'est une cure, tu vois. Curatelle. En tout cas là on voit, hein. Il n'y a que de la matite, hein. Énormément de matite. Hein. Allez. Alors comment faire ? Comment vais-je faire? Comme ça, et faire tomber l'eau. Je cherche un caméraman. Bon, voilà. Allez, encore de... Là, il y a de la paillette encore dedans. La petite paillette. On va tout mettre dedans. En tout cas, j'ai vu de l'or. C'est déjà pas mal. Tout mettre. Bon après ce qui reste, c'est trop petit, je le jette parce que moi alors, vous savez très bien que je m'en fous. Fou de l'or, je le jette à l'eau. Alors, très bonne nouvelle. Voilà. Rien. Il n'y a rien qui est parti. Tout est là. Là, ça c'est rien. Non, ah si, un point. Un tout petit point. Bien sûr, sur tout un concentré, je pense que ça va quoi. Maintenant, je vais arrêter l'eau, je vais voir là-dedans ce qui est, ce que j'ai loupé peut-être. Bon, alors j'en suis là. Donc ce pan là, il est fait pour ce moment-là en fait. Hein. Il y en a plein. Chaque matériel a son utilisation.
toujours du bon matériel. C'est pour ça que... Alors je tiens à signaler pour tous les jaloux et tout. Oh là là, j'en profite là. Parce que là j'ai vu de tout. Hein. Il y en a qui m'ont demandé des sous, pas des sous, mais des cadeaux. Ouais, comme si je faisais une fortune incroyable. Je vends des matos, oui c'est vrai. Je me lance, je gagne quoi? Bah rien. Parce qu'il faut pas oublier que j'ai les frais de port, les frais de douane. Voilà. Donc quand on fait le total de tout ça, ben, à la fin ça fait cher quoi. Donc dans ma petite tête je me suis dit bon bah je vais acheter en quantité pour diminuer les frais de douane. Et c'est pour ça qu'en fait il n'y a personne qui en vend. Parce que c'est trop cher à importer. Et moi je gagne rien, enfin je gagne... allez, si j'arrive à me faire un plein d'essence par mois, ça doit être le maximum quoi. Je fais ça aussi par passion. Alors, est-ce qu'il y a... Nickel. Il n'y a rien. Nickel. Hop. Dernière vérification. Voilà. Ben non, il n'y a plus rien. Non. Il n'y a plus rien. Ben voilà. Donc, là on peut dire que tout l'or est dans le... Tout l'or est dedans. Tout l'or est là. Ah, bah regardez. Hein, ce qu'on trouve. Ah, tout le lourd est là. Donc ben, pour la prospection et la prospection et le comment ça s'appelle pour le truc à la fin là, cette rampe elle est très bien. C'est super. Bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais tout mettre dedans. Là il me faut les deux mains donc je peux pas filmer. Ouais en fait j'avais oublié que j'avais un trépied. Bon. C'est très intéressant d'avoir des trépieds sur terre. Alors, opération délicate. Tous ceux qui repaillent le savent, c'est le moment de... Ouais, avec... Alors, j'avais trouvé la technique. Déjà, comme ça. Voilà. Après, autre comme ça. Et ce que j'avais trouvé la dernière fois, donc là j'ai enlevé le maximum. Voilà. Je sais pas si on voit, je suis à contre-jour. Et voilà. C'est pile la hauteur de la panne. Alors. Voilà. 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 Le problème, c'est que ça bouge. Ça bougera plus. Impeccable, ça a tout pris. Ouais. Le but de vendre du matériel, c'est surtout d'avoir du matériel payé par la vente. Donc voilà. Arrêtez de me demander des trucs gratuits. Je suis pas la Banque de France non plus. Voilà. Hop. C'est beau non? Bon là il n'y a plus rien. Là, le fait que j'ai truc. Voilà. Il y a de l'or déjà. C'est comme ça. Regardez, que des hématites.
Là, ça c'est de l'hématite quoi, tu vois. Alors, comment fais-je? Là, l'or est lourd, on va tout foutre dans un angle. Et là, je le fais juste pour la caméra vite fait. Après forcément, je le fais, je le refais. Bon bah à la fois en 2 heures. Hein. Fait une nuit étoilée. Attendez, hop, je pose. Je suis ton père. Star Wars. C'est le Star Wars. The Gold Star Wars. Ouais. Donc j'aime pas là, c'est... Alors, le problème, c'est quand il y a des flotteurs comme ça là, c'est dire que l'or est vraiment fin. Ça veut dire que il faut que je prospecte encore mieux. Voilà, un plomb éclaté. Ça c'est un... Hop, ça c'est un plomb au milieu de l'écran. Là on commence à avoir des paillettes convenables. Sinon voilà, après c'est mal fait, hein, c'est vite fait quoi. Là il y en a plein aussi. Bon, en 2 heures ça va aller. Ça le fait en 2 heures. Allez, on va tout mettre ça. Ce que j'ai pris aussi dans la pipette au passage, quand je fais des tests toutes les 30 secondes. Donc c'est... Voilà. Bon, allez. Donc, conclusion. Conclusion, c'est que il y a des bêtes sur mon truc là. Il est où? Voilà. Ça c'est la conclusion. Ah putain, ils arrêtent pas de m'emmerder. Ah, dégage. Ouais, bah conclusion. Nickel. Ça fait son boulot. Voilà. A plus dans le bus. Une petite minute, s'il vous plaît. Je vais faire l'éloge. Bon matériel, c'est aussi une belle pelle. Ah, ça c'est du vrai, ça. Ça va faire la 2e année que j'ai. Nickel. Et surtout ça que je vais vous montrer. Alors, ça, voilà. J'ai mon petit seau. Et toutes les hématites, je les garde. Et bah, des fois, je tombe sur des super belles, quoi. Regardez-moi ça. Ouais, elles sont belles, hein. Tout là où je suis, c'est pas... Voilà. Après, bon, bah... Il y a des gens qui sont curieux quand ils me voient repailler. Et je leur... Ah voilà, quand vous voyez les violettes comme ça, là, ça c'est beau, ça. Voilà. Ça c'est... C'est ceux-là, là. Quand on les voit, ces paillettes violettes, là, c'est toujours bon signe. Les paillettes, les hématites violettes. Voilà, ben, je leur donne un truc. Voilà, ça, je pensais que c'était une... J'ai trouvé bizarre, en fait. Enfin, bref. Je le trouve moins bien. Et du coup, ben, je leur donne une pierre, voilà, ils sont contents. Regardez ça. Il y a plusieurs variétés d'hématites. Il faut s'intéresser à la minéralogie. Pour l'instant, c'est la plus belle, c'est celle-là. Voilà. Celle-là, par contre, elle est énorme. Elle est grosse. Hein. Voilà. Et c'est pas une scorie. Scorie, on en trouve beaucoup en Auvergne. Par exemple, on va dire que la pouzzolane, c'est un scorie. Le rouge, le truc rouge qu'on trouve souvent en ville, au pied des arbres. De suite. Je passe sur le panne de finition. C'est pour ça qu'il est important d'avoir plusieurs paillettes. Celle-là, c'est là où j'ai tout pris. Et celle-là, je récupère là-dedans. Et tout dedans.
Tac. Voilà. De toute façon, si on reste, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. On va ranger ça. Et là, le truc, c'est que je retrie pour avoir vraiment le moins de boulot possible à la maison, quoi. Donc là, par exemple, on voit une petite merdouille. On va l'enlever, un petit plomb, tout ça, et tout, on va se mettre dans cette pipette. Et cette pipette, où je la garde, je la sors pas après. Parce que si je laisse tout l'or là-dedans, que je vais me promener et tout, et je perds ma pipette. Pipette, c'est 10 € quoi. Une pipette, c'est, je sais pas, c'est peut-être moins de 10 €. Si on la perd et qu'elle est remplie d'or, ça fait vraiment chier. Il vaut mieux perdre la pipette à 10 € que 10 € d'or. Voilà, donc bon, là je vais aspirer tout simplement ça. Tac. Hop. Bon, je vais d'abord le trier, je vais le faire après. Voilà, c'est fait. Aspiration. Bon, j'aspire mieux, franchement, avec le téléphone, ça va pas. Donc voilà, j'ai tout absorbé. Donc ça fait ça. Bon, j'arrive pas à zoomer. Bon, ben voilà. C'est une valeur de, allez, 0,30. Il est l'heure de faire sécher l'or. Alors à de suite. Ok. Pour ça, mon pote, tu vois, faut avoir de l'or. Hein. Alors là, il y a de l'or, tu vois. Eh ouais, mec. J'ai déjà trié au maximum. Maintenant, on va s'y mettre. On met tout ça là-dedans. Toujours travailler sur un truc. Parce que une erreur est si vite arrivée. Bien regarder s'il ne reste pas. Pour ça, t'appuies, t'aspires, et tu laisses tomber. Tu vois, tout est là-dedans. Parce que ça, c'est pas aimanté. Tu vois? C'est pas aimanté du tout. Ça, oui. Ok? Une fois que c'est comme ça, ouais. De regarder un peu si on n'oublie pas de paillettes. Et une paillette de perdu, c'est perdu. Virer l'eau. L'or c'est lourd. Voilà. Hey. Ensuite, eh ben on amène tout ça à l'évier ou sur le feu. Ça, on va le mettre sur le feu ou sur une plaque. Là, ça va être la plaque. Donc, c'est parti. Attention, faut pas le faire tomber. Voilà. Donc ça, même s'il reste un peu d'eau, bon, l'or c'est lourd, mais bon, voilà. On va le mettre là, dans le coin. Ça, on vérifie qu'il n'y a pas de paillettes. Ça a l'air bon. On le vire. Maintenant, on allume la plaque. Ça, c'est fait exprès. Oh, comment ça marche pas? Alors, faut pas le mettre à fond comme un con. Faut vraiment le mettre au coin. Sinon,
ça brûle et les paillettes elles sautent. Pour éviter tout ça, tu fais comme ça, tu vois. Et t'attends. Et t'attends. Attends, mais n'oublie pas quand même. T'as quelque chose sur le feu, mec. Voilà. Voilà, tu te munis d'une petite pince, comme ça. Que j'ai acheté exprès, dans l'occasion. Et là, tu observes. Hein, tu vois, ça se décroche. Tu vois, tu vas doucement. Une fois que l'eau est partie, voilà, donc écoute ce bruit. Voilà. Donc là, c'est bon. Tu te fous là-dessus. C'est chaud. T'éteins ta plaque. Et maintenant, c'est parti. Ouais, il faut attendre un petit peu. Parce que la vie, elle est un peu chaude. Tu as ton aimant. Voilà. Tu touches. T'attends que ça refroidisse. C'est encore un peu chaud, alors on attend. En attendant, on va faire la pub. Alors, pour ça, nous avons la petite pipette qui va bien. Et vous savez pourquoi? Parce que celle-là, ça fait 4 ans que je l'ai. Elle est toujours impeccable. Et ce petit embout colle en cygne où on peut mettre le doigt. C'est facile, c'est pratique. Et c'est plutôt écolo. Ce petit récipient, qui n'est pas aimantable, est fort aise pour faire sécher ses paillettes, comme dans la vidéo auparavant. Nous avons aussi la petite loupe et le récipient pour contenir les paillettes. Démonstration d'ici peu. Ah, ça a séché. Enfin, c'est moins chaud. C'est moins chaud. Alors, il y a cet aimant-là qu'on cale ici. On passe comme ça à l'extérieur. Ah, vous voyez? C'était faux au préalable. Hop. Donc on va chercher un peu tout ça. Voilà. On le fait monter petit à petit. Hop. Et après on le récupère comme ça. Et voilà. C'est cool, non? Et maintenant, la pesée. Alors, pour la pesée. Mon petit bocal. On va allumer le bordel. Hello. Et c'est parti. Voilà. Go. On prend notre petite bordel. Ça a l'air d'être pas mal tout ça. On met tout dedans. Nickel. C'est du matériel que j'ai depuis un bout de temps. 2 grammes et des brouettes. Voilà. Maintenant, 2 grammes. Ah, il y avait 2 grammes 26. 2 grammes. Maintenant, on va la regarder un peu au microscope. On va voir ce que ça donne. On prend notre or. Hop, on va le mettre là-dedans. Voilà. On va le remettre après. Voilà. Ça, c'est ça. Et on va l'observer. Je trouve le truc. Hop. Donc tout simplement avec le téléphone. Hein. Voilà. On peut observer qu'il reste des petits trucs noirs. Après je l'ai fait pour la vidéo, hein, donc un peu à la vite fait.
Et bon, ça marche très bien la loupe. Hein. C'est un investir dans des trucs incroyables. Là, je filme et je fais, donc c'est pas évident, mais bon, on y arrive. Hein. Oui, l'or, la chips. Voilà. C'est beau, hein? On a fini de jouer. On remet dedans. Hop. Attention. Voilà. À voter. Et ça, c'est que 2 grammes. Voilà, ça c'est les pierres. Les pierres, voilà. Par exemple, quand on trouve ces hématites un peu violettes, on peut se dire qu'il y a de l'or. À chaque fois que j'en ai trouvé, il y avait de l'or à côté. Donc regardez bien. Voilà, ça c'est l'une de mes plus belles pièces. Hein. C'est vachement lourd. Voilà. Après, petite collection. Je trouve dans les mines. Bon, des hématites, bien sûr. Ouais, il y a des scories. Ça, c'est trouvé aussi. Ça, c'est du laitier. Pas mal. Un conglomérat. J'ai gardé intact, mais quand vous le trouvez, donc c'est un clou hein, qui a englobé tout ça, vous le cassez et sûrement il y a peut-être de l'or forcément. Voilà, donc avec ça, vous pouvez enlever tous les petits morceaux noirs qu'on a vus tout à l'heure. Et maintenant, oui, il n'y a plus qu'à. Tu sais comment il faut faire, alors fais-le, tu vois. Bagage est associé à l'alcool, à la drogue. Alors non, moi je dis non. Faites comme moi. Buvez de lait. Car je ne bois de l'eau et de lait. Tout simplement parce que dans 10 ou 15 ans, il n'y aura plus de vaches.